Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Ici nous parlons finance, tech, investissement et crypto-monnaie. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 crypto-monnaies extrêmement rentables dans lesquelles moi j'investis, les plateformes que j'utilise et comment je fais pour les acheter. Si tu es intéressé par ce type de contenu, abonne-toi et active la cloche de notification pour permettre à YouTube de recommander cette vidéo à plus de personnes. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté mes différentes sources de revenus dans les crypto-monnaies, comment j'investis et combien j'arrive à gagner chaque mois. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste à l'écran pour regarder car c'est une vidéo très intéressante. Bon, là maintenant, je vais me concentrer sur la première source de revenus, à savoir l'investissement sur les altcoins, les différentes crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi. Voilà, et pourquoi j'ai investi là-dessus et comment je fais pour investir dessus. La première crypto-monnaie que je m'en vais vous présenter, c'est l'Ethereum. Donc là, nous sommes sur CoinMarketCap, c'est un site qui référence l'ensemble des crypto-monnaies du marché. Donc là, Ethereum, c'est quoi? Ethereum, c'est la deuxième plus grande crypto-monnaie du marché. Comme vous pouvez le voir, après le Bitcoin, il y a l'Ethereum. Ethereum, c'est une crypto-monnaie avec énormément de potentiel puisque, comparé au Bitcoin, le Bitcoin permet uniquement d'envoyer de l'argent d'une personne à une autre. Or, l'Ethereum a beaucoup plus de fonctionnalités que ça. Ethereum non seulement permet d'envoyer de l'argent d'une personne à une autre, mais Ethereum permet également la création de smart contracts, la finance décentralisée, les NFT. Si vous ne savez pas ce que ça signifie, tous ces petits termes-là, je vous invite à regarder le lien dans la description qui explique plus en détail ce que c'est concrètement. S'il faut faire une comparaison entre l'Ethereum et le Bitcoin, on pourrait assimiler ça à la comparaison entre un téléphone fixe et un smartphone. Le téléphone fixe vous permet uniquement de passer et de recevoir des appels. Or, le smartphone vous offre des possibilités. Non, vous avez la possibilité de vous connecter à Internet, de prendre des photos, de partager, de vous connecter aux médias sociaux. Bref, les possibilités sont infinies avec un smartphone. Or, le téléphone fixe est limité. Donc, c'est un peu ça la comparaison entre Ethereum et le Bitcoin. Bon, comment faire pour acheter de l'Ethereum? Donc, pour acheter de l'Ethereum, vous avez deux choix. Si vous n'avez pas de compte bancaire ou de carte de crédit, vous pouvez utiliser la plateforme Paxful. J'ai déjà présenté comment cette plateforme fonctionne, comment vous pouvez acheter des crypto-monnaies dessus dans une précédente vidéo. Donc, le lien va s'afficher juste à l'écran si vous avez besoin de procéder par cette plateforme-là. Là où vous pouvez acheter par Mobile Money ou Orange Money. Mais si par contre vous avez un compte bancaire, c'est mieux, je vous conseille de procéder à l'achat sur cette plateforme qui s'appelle Binance. Donc là, je vais prendre mon téléphone et je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour acheter de l'Ethereum sur Binance. Donc là, je partage l'écran de mon téléphone. Donc là, je suis au niveau de Binance. Et là, vous pouvez voir que ici, j'ai la possibilité d'acheter par carte de crédit. Donc là, je clique dessus, je choisis l'Ethereum. Donc ici, là, Ether. Et je mets le montant que je souhaite acheter. Je souhaite en acheter pour combien? Par exemple, disons $200. Voilà. Et ensuite, je mets continuer. Et là, vous voyez, ça m'affiche. C'est bon. Ma carte de crédit est déjà enregistrée au niveau de Binance. Donc là, ça me montre la quantité de l'Ethereum que je vais recevoir. Je vais recevoir 0,046 ETH qui correspond à $200. Donc là, maintenant, si je suis d'accord, je passe sur confirmer. Vous voyez. Donc là, si je suis d'accord, je passe sur continuer et ça va procéder à l'achat, ça va débuter mon compte bancaire automatiquement. Bon, là, en l'occurrence, j'ai déjà des Ethers dans mon portefeuille. Là, j'en ai déjà, donc je ne vais pas en acheter. La deuxième crypto-monnaie que je vais vous présenter s'appelle Polkadot, bon, en abréviation DOT. Donc, c'est une crypto-monnaie qui permet de relier différentes blockchains entre elles. Bon, je vous explique. Actuellement, dans le domaine des crypto-monnaies, il y a chaque crypto-monnaie avec sa blockchain. Bon, la blockchain, c'est un peu comme le cœur d'une crypto-monnaie. C'est la technologie qui permet à la crypto-monnaie de fonctionner. Donc, nous avons le Bitcoin d'un côté avec sa blockchain à elle. Nous avons l'Ethereum d'un côté avec sa blockchain à elle. Et nous avons des milliers d'autres crypto-monnaies avec leur blockchain qui leur est propre. Donc, maintenant, le projet Polkadot a pour ambition de relier ces différentes blockchains entre elles et de leur permettre de communiquer. Donc si par exemple vous avez une blockchain qui vous offre une fonctionnalité A et une blockchain qui vous offre une fonctionnalité B, vous ne pouvez pas profiter de ces deux fonctionnalités en même temps. Vous êtes obligé d'avoir un compte sur la blockchain A et un compte sur la blockchain B. Avec Polkadot maintenant, vous avez la possibilité à partir d'un point central de communiquer, de gérer vos différentes comptes sur les différentes blockchains, d'interagir avec ces différentes blockchains là en un seul projet. Donc c'est pour ça que Polkadot est un projet avec énormément de potentiel. Donc là, actuellement, vous pouvez voir que le prix d'un DOT, bon, puisque c'est comme ça qu'on appelle la crypto-monnaie de la blockchain Polkadot, le prix d'un DOT est à $38.
ici là, vous pouvez, là je suis toujours sur CoinMarketCap, donc ici là vous pouvez regarder l'historique du prix. Vous voyez que sur l'historique du prix, le prix du DOT ne fait que augmenter. Là moi j'en ai acheté, j'en ai déjà acheté, j'en ai dans mon portefeuille. Vous pouvez voir là, voilà, j'en ai dans mon portefeuille, j'en ai pour 669 $. Donc j'en ai acheté pour 669 $ environ. Comment faire pour acheter du Polkadot? Pour acheter du Polkadot, vous avez encore besoin de la plateforme Binance. C'est pour ça que je vous recommandais précédemment de créer un compte sur Binance, parce que c'est une plateforme sur laquelle vous allez retrouver l'ensemble des crypto-monnaies. Bon, en tout cas, les crypto-monnaies les plus importantes du marché. C'est la première plateforme d'échange des crypto-monnaies. Donc, pour acheter les différentes crypto-monnaies, vous devez avoir un compte sur Binance. Donc là, vous pouvez voir que pour acheter du DOT, vous avez besoin d'avoir un compte sur Binance. Donc, c'est la même procédure que tout à l'heure. Donc, vous prenez l'application, vous faites comme je vous ai montré tout à l'heure pour acheter du DOT. Donc, la troisième crypto-monnaie que je vais vous présenter s'appelle le link du projet Chainlink. Donc là, je suis sur la page CoinMarketCap de Chainlink. Bon, pour faire la recherche, vous partez juste sur CoinMarketCap et vous tapez link. Voilà, pour obtenir toutes les informations sur le projet. Là, actuellement, vous voyez que le prix il est de 25,77 $. Mais pourquoi investir sur le projet Chainlink? Je vous prends un exemple. Actuellement, les blockchains sont un peu fermés. C'est un peu comme si la blockchain c'était un réseau local, un réseau à l'intérieur d'une entreprise et il y avait le reste du monde. Maintenant, comment on fait pour faire communiquer ce réseau local-là avec le reste du monde? Si par exemple, vous, en tant qu'individu, vous confiez votre patrimoine à la blockchain et que vous voulez que le jour de votre mort, la blockchain déclenche automatiquement une sorte de testament, voilà, et envoie l'ensemble de votre patrimoine ou l'ensemble des bitcoins que vous avez à votre enfant. Comment vous rendez ça possible avec la blockchain? Chainlink est un protocole maintenant qui va permettre à la blockchain de communiquer avec les informations du monde réel. Donc grâce au protocole Chainlink, la blockchain sera en capacité d'aller récupérer dans la base de données du gouvernement votre acte de décès pour savoir si vous êtes mort ou pas. Et là maintenant, à partir de cet acte de décès là maintenant, déclencher un certain nombre d'actions que vous avez prédéfinies à l'avance. Donc le rôle de Chainlink, c'est de permettre la communication entre la blockchain et le monde réel. Si on peut faire la comparaison entre Chainlink et l'une des grandes entreprises actuelles, on peut assimiler Chainlink à une sorte de Google. Car Chainlink, c'est ça que ça va devenir avec le futur. Ça va devenir un protocole qui permet à l'ensemble des blockchains de communiquer entre elles, qui leur permet d'interagir avec le monde. Donc c'est un projet avec énormément de potentiel. Investir dessus maintenant, c'est investir dans l'avenir, c'est avoir une vision long terme. Et généralement, c'est dans des périodes où le prix est extrêmement bas comme ça que c'est intelligent d'investir dessus en fait. Donc pour acheter du link, comment vous faites? Voilà, vous allez encore sur Binance. Là vous voyez, vous partez juste en bas, vous voyez les plateformes sur lesquelles elle est disponible. Elle est disponible sur Binance, Coinbase. Voilà, bref. Voilà, vous procédez comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, pour acheter du link. Donc la quatrième crypto-monnaie que je vais vous présenter s'appelle le Binance Coin ou encore le BNB. Donc, comme je vous ai présenté tout à l'heure, Binance est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. C'est une plateforme qui vous permet d'acheter des crypto-monnaies. C'est la plus grande plateforme du marché actuellement. Donc c'est une entreprise assez costaud. Elles ont créé, l'entreprise en question a créé sa propre crypto-monnaie qui permet de payer les frais de transaction sur la plateforme. Donc chaque année, l'entreprise prend une partie de ses bénéfices pour acheter cette crypto-monnaie-là et les détruire. Ce qui fait que chaque année, la quantité de BNB disponible diminue. Ce qui a fait une crypto-monnaie dont le prix évolue drastiquement. Donc là, vous pouvez voir sur la courbe d'évolution du prix du BNB. Voilà. En 2000, voilà, sur la courbe d'évolution du prix, voilà, vous voyez, ici, là, vers 2018, voilà, un BNB, ça valait à peine 1,2 $. Aujourd'hui, un BNB, ça vaut 581 $. Donc, vous pouvez juste faire le calcul. Vous imaginez comment le prix a évolué. Et le prix va continuer à évoluer comme ça. Parce que la quantité disponible diminue. Et il y aura toujours beaucoup plus de personnes qui investissent dans les crypto-monnaies et qui se rendent compte qu'une crypto-monnaie comme ça, là, ça a énormément de potentiel. Ensuite, la cinquième crypto-monnaie que je vais vous présenter s'appelle le CHSB de la plateforme Swissborg. Swissborg, c'est une plateforme suisse d'échange de crypto-monnaies. C'est une plateforme similaire à Binance, donc elle permet également d'acheter des crypto-monnaies avec votre compte bancaire ou d'échanger une crypto-monnaie contre une autre. Donc actuellement, la plateforme Swissborg, c'est une plateforme qui est en pleine croissance. Elle n'a pas encore le niveau d'une plateforme comme Binance. Donc si on regarde l'évolution du prix du BNB comparé à Swissborg, c'est encore une crypto-monnaie qui est encore assez, je vais dire quoi,
qui est encore assez prématuré dans son évolution. Et généralement, c'est souvent intéressant d'investir dans des crypto-monnaies comme ça là, au tout début. Car c'est avec le temps que vous allez avoir le meilleur retour sur investissement. Comme je vous ai présenté tout à l'heure, vous avez vu pour le Binance Coin le BNB de Binance, pardon, le prix a évolué de 1 dollar à 581 dollars aujourd'hui en l'espace de 3 ans. Et là, vous voyez que pour Swissborg, ça vaut encore, actuellement, ça vaut 0,72 centimes. Donc, imaginez alors si le prix atteignait juste la moitié du prix de ce que vaut un BNB aujourd'hui. Donc, vous aurez un retour sur investissement qui avoisine les fois 20 sur votre investissement. Donc, c'est un peu ça le potentiel de cette crypto-monnaie-là. C'est qu'elle est encore assez jeune et c'est le bon moment pour investir dessus. Attention, avant d'investir de l'argent dans les crypto-monnaies, assurez-vous que c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Ne mettez pas l'ensemble de vos économies dessus, car l'investissement sur les crypto-monnaies est assez risqué. De la même façon que les prix montent, les prix peuvent descendre et vous pouvez vous retrouver en train de perdre de l'argent. Je ne suis en aucun cas conseiller financier. Je partage juste mon expérience en tant qu'investisseur crypto. Donc, soyez responsable de vos actes. Vos actes n'engagent en aucun cas ma responsabilité. Que vous réalisez des gains ou des pertes, c'est votre responsabilité totale. Le format de vidéo étant assez court, je n'ai pu partager avec vous qu'un nombre de crypto-monnaies assez limité. Si vous avez des préoccupations, des questions, des incompréhensions ou si vous souhaitez en savoir plus sur les crypto-monnaies dans lesquelles j'investis, posez vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé le contenu, likez, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.